Bernard Madoff. Quelle est l'histoire de celui qui est passé de financier self-made man à escroc planétaire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons commencer par en apprendre davantage sur son identité. Ainsi, Bernard Madoff, surnommé Bernie Madoff, est de nationalité américaine. Né le 29 avril 1938 dans le Queens, à New York, et mort le 14 avril 2021 dans la prison de Butner, en Caroline du Nord, c'est un financier, un investisseur et un escroc mondialement connu. Intéressons-nous à présent à ses débuts. Issu d'une famille modeste originaire d'Europe de l'Est, il obtient un diplôme en sciences politiques de l'Hofstra College en 1960. L'année suivante, il commence des études de droit qu'il abandonne très rapidement. Il fonde alors à 22 ans sa propre société d'investissement avec un capital de départ de 5 000 $. Au fil des années, cette société devient l'une des principales de Wall Street. Il en profite donc pour initier le Nasdaq, le premier marché boursier électronique, qu'il préside de 1990 à 1993. Il se sert ensuite de sa notoriété pour monter un fonds spéculatif géré de manière très discrète. En effet, ce fonds ne gérait des placements que pour 11 à 25 clients, pour un montant total de 17 milliards $. Passons maintenant à l'élément qui l'a fait connaître au monde, l'énorme arnaque qu'il a mis en place. Ainsi, il a utilisé le principe de la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire que les intérêts payés aux premiers dépositaires sont pris sur les dépôts des investisseurs suivants, ce qui requiert une croissance exponentielle du nombre d'investisseurs pour offrir des performances exceptionnelles à ses clients. 2000 personnes ou entreprises ont donc gagné de l'argent au détriment des autres. Pour mettre en place cette escroquerie, Bernard Madoff a pu compter sur l'aide de Sonia Cohn, une banquière autrichienne qui rabattait l'argent de ses clients vers son fonds en échange d'argent, et de son frère Peter qui a falsifié les comptes de l'entreprise. Concernant le nom des clients, nous pouvons citer de grandes banques comme Banco Santander ou HSBC, de très riches individus comme Carl J. Shapiro, ou bien des sociétés de management comme Tremont Capital Management. Enfin, évoquons sa descente aux enfers. D'abord, à la suite d'énormes pertes, il met en place un système de cavalerie qui correspond à un processus financier dans lequel de nouveaux emprunts servent sans cesse à rembourser les emprunts antérieurs. De plus, à la suite de la chute des marchés financiers de 2008, certains clients souhaitent retirer leurs fonds, faisant alors s'écrouler le système. Il est alors contraint d'avouer n'avoir jamais investi un seul centime des sommes qui avaient été confiées à sa société, ce qui entraîne son arrestation. Il plaide ensuite coupable à son procès le 12 mars 2009, ce qui engendre la liquidation de sa société. De plus, il est condamné le 29 juin 2009 à 150 ans de prison ferme, qu'il purge à la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, dans laquelle il meurt le 14 avril dernier. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine.